Bonjour tout le monde, voici une première vidéo. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Il risque d'avoir des bruits. J'ai pris vraiment beaucoup le soleil, peut-être j'ai même pris un coup de soleil là ce matin en allant à la plage. Comme j'y vais tous les jours, même en mettant de la crème solaire ici. Le soleil vraiment est très très fort. Donc là je vous parle depuis l'auberge de jeunesse où je suis à Mazunte. Donc je vous laisse voir où c'est sur la carte, sur la côte pacifique. J'ai plein de choses à vous raconter. J'ai envie de vous raconter premièrement la semaine que j'ai passée à Huautla, donc avec les champignons. Donc c'était une semaine où on est parti en bus de nuit depuis Mexico. Donc voilà, on a fait je sais pas combien, 6 heures, 7 heures de route en fait. On a roulé toute la nuit pour arriver dans une montagne en fait où il faisait froid et où il y avait, en fait, les montagnes ici sont couvertes de forêts, pas du tout comme en France. Elles sont des fois même plus hautes qu'en France, mais elles sont quand même pourtant couvertes de forêts. Et je suis arrivée dans un village où il y avait zéro touriste. Donc les gens me regardaient un petit peu de manière prononcée, je dirais, insistante, en arrivant. Un village assez pauvre. Et j'ai dormi donc dans la maison comment dire, la maison de famille du guérisseur avec qui on était parti avec mon ami Hugues et pour faire le travail donc avec les champignons. Et la maison, elle est vraiment super rustique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'isolation à peu près, ouais, vraiment tout en béton. Je me suis douchée dans un espèce d'espace où c'est les toilettes avec la douche. Il fallait qu'on fasse chauffer l'eau à la casserole, c'était l'eau de pluie. Mais en fait, ça m'a pas dérangée et je crois que peut-être je me suis préparée déjà toute ma vie à vivre ce genre de choses parce que je suis pas quelqu'un de trop douillet et je suis capable de m'adapter dans des situations vraiment assez différentes et parfois un peu extrêmes, on dirait, par rapport au confort qu'on a en France. Et ça m'a aussi du coup fait prendre conscience à quel point on est dans des endroits ultra confortables. Et c'est pas mal, hein, c'est juste qu'il y a des gens qui ont vraiment des choses, enfin qui vivent avec vraiment beaucoup moins que ça. Il y avait les deux petites filles de Hugo, il s'appelle, donc le guérisseur, et elles étaient trop choupies, donc on a joué avec elles. C'était chouette aussi d'avoir des enfants qui sont vraiment super ouverts et qui se posent pas de questions, quoi. Et voilà, donc on s'est promené pas mal dans le village avant de commencer la première cérémonie. Et bon, j'ai déjà l'habitude de travailler avec des plantes de pouvoir. Et là, c'était intéressant. Je suis contente d'avoir déjà eu une expérience parce que ça m'a pas surpris ou ça m'a pas trop déstabilisée. Les champignons, c'est une belle médecine qui est beaucoup plus légère, par exemple, que l'ayahuasca. Plus, elle travaille en profondeur, mais on n'y reste pas longtemps. Et c'est aussi une source de libération émotionnelle et aussi physique. Voilà, je crois pas qu'on puisse vraiment comparer les différentes médecines parce qu'elles ont chaque fois leur propre langage. Et en tout cas, je suis hyper contente d'avoir ce contact qui est super sérieux, qui travaille depuis des années, qui a aussi une formation dans l'infirmerie, dans la nutrition. Donc c'est un guérisseur holistique, je dirais. Ce qui n'est pas le cas chez tous les guérisseurs qui parfois travaillent seulement avec leur médecine et qui ne s'intéressent pas forcément à quelque chose de vraiment holistique et de plus moderne, je dirais aussi. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Et puis après, il nous a montré un endroit magnifique. Je vais vous montrer, je pense que j'ai des vidéos juste après.
C'est une forêt avec la rivière bleue, super claire. C'est un endroit hyper fort énergétique, vraiment enchanté. Avec, pour moi, c'est les fées, c'est des lutins. Je pense qu'il y a aussi des formes d'énergie que j'ai jamais vues, que j'ai jamais senties. Et voilà, ça me demande un peu plus de temps pour vraiment sentir en fait les énergies d'ici. Puis bon, comme je suis en voyage, que je me déplace beaucoup, c'est pas un truc que je fais trop finalement. Et c'est fou parce qu'on est passé de la montagne, vraiment avec des pins là-bas, il y avait même des platanes, à une zone presque ouais, tropicale en fait. Donc voilà, c'est magnifique d'avoir ces endroits où il y a pareil pas de touristes en fait, c'est super paumé. Et puis le jour d'après, on a fait la deuxième cérémonie. En fait, on est allé chez les parents d'une connaissance au guérisseur. Donc on allait se paumer encore un peu plus vers Veracruz. Donc c'est plus vers la côte. Les distances sont vraiment très larges au Mexique. Donc c'était entre Huautla et Veracruz. Donc dans la zone tropicale, on va dire. Et pareil, là-bas, je débarque, zéro touriste. Donc, on est allé au marché, les gens me fixaient dans la rue et c'était vraiment très gênant parce que, au bout d'un moment, c'est quand même très gênant, quoi, quand tout le monde vous fixe. Et notamment les hommes, je sens qu'il y a aussi une part de fantasme par rapport voilà, aux femmes européennes. J'ai les yeux bleus, je suis grande, je suis mince. Voilà quoi, c'est peut-être des visions qu'ils ont déjà vues dans des magazines ou à la télévision quoi. Donc forcément ça intrigue. Et bon sinon les gens sont vraiment adorables hormis ça. Et donc on est allé sur une île au milieu d'un lac et c'était juste ouf quoi. On avait la montagne en face, les palmiers, le lac, la, le calme vraiment. Et on est allé chez des gens de manière super, qui vivaient de manière super traditionnelle quoi je dirais. Le sol en terre battue, très simplement. La cuisine, c'est quoi? C'est un feu, une sorte de foyer, avec voilà, des choses bricolées. On a mangé du poisson frit, c'était ultra bon, et avec des tortillas. Voilà, ils mangent un peu tout le temps la même chose, parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de diversité là-bas, et puis surtout, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Mais vraiment, je sentais la générosité de ces gens à nous accueillir chez eux. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est de les écouter parler. Vraiment un espagnol qui est de là-bas. Ils ont sûrement un accent, même si moi, j'arrive pas à saisir pas trop encore les différents accents. Et voilà, le gars était lui-même, le grand-père, il était lui-même guérisseur. Donc, on sentait vraiment dans son regard une force. Voilà, c'était vraiment cool. Et pardon, on a fait la deuxième cérémonie là-bas, sous un ciel étoilé, mais juste de dingue. C'était la pleine lune en plus. Enfin, une telle énergie du lieu. Enfin, waouh, c'était. Rien que pour ça, en fait, c'était ouf. Donc, forcément, en prenant une médecine qui amplifie en fait les perceptions, c'était vraiment ouf. Et voilà, donc je peux pas trop faire de généralité encore pour l'instant sur le travail avec les champignons parce que oui, ça donne quelques visions, ça travaille aussi pas mal sur le corps. Il y a des fois c'est différent, c'est jamais pareil. Je connais pas encore trop le mode d'emploi de comment ça fonctionne parce que j'ai pas l'habitude d'en prendre. Mais en tout cas, j'ai vu un peu le travail que ça pouvait donner et puis la façon que cette plante a aussi de communiquer. Peut-être vous connaissez les champignons voilà, psychoactifs en France, mais c'est pas du tout les mêmes. Parce qu'en fait, il y en a ceux qu'on trouve en France de manière générale, ils ont été formulés dans des labos. Après, donc ouais, on peut les cultiver, etc. Mais là, on a fait un travail avec des champignons qui poussent dans cette région de Huautla, que Hugo, là, le guérisseur, il sait où les ramasser. Lui, il en ramasse. Là, ils étaient déshydratés parce que c'était pas la saison.
Et voilà quoi. Donc c'est vraiment super authentique. Alors désolé, il y a des choses qui passent derrière. Donc ça c'était pour la semaine à Huautla. Si vous voulez la suite des aventures, c'est donc juste après. Et sinon, si vous n'avez pas encore vu les premières vidéos, je vous invite à regarder d'abord les premières vidéos pour prendre le fil ensuite.